De tout temps, l'armée a utilisé des animaux dans le cadre de ses missions. Des oiseaux sont en effet élevés et entraînés par des militaires. Certains répondent à un besoin opérationnel, comme les rapaces. D'autres incarnent une tradition, comme les pigeons voyageurs. Ces derniers, utilisés par l'armée de terre lors de plusieurs conflits, ont joué un rôle essentiel pendant la Première Guerre mondiale, notamment lors de la prise du fort de Vaux. Le fort de Vaux a été pris à partie par les Allemands. Donc, ce fort de Vaux était commandé par le colonel Raynal. Il a envoyé son dernier pigeon qui était le plus jeune, le pigeon Vaillant, avec son dernier message, en précisant bien qu'il avait besoin d'aide. Le message a bien été transmis. Le colonel Raynal a bien pu s'échapper du fort de Vaux. À l'issue, le Vaillant a été soigné. On lui a remis la croix de guerre, ainsi qu'une citation à son nom. Les pigeons voyageurs avaient une double mission, la communication de messages et le renseignement. De quoi inquiéter les Allemands, qui interdirent l'usage de ces pigeons pendant la Seconde Guerre mondiale. Les Alliés avaient besoin d'informations pour pouvoir débarquer en France. Donc ils ont lâché des pigeons par parachute et c'était les résistants français. Et des soldats aussi qui restaient en France, qui ont pu récupérer les pigeons voyageurs ainsi que les porte-messages et envoyer les pigeons en Angleterre. Depuis la fin des années 60, la modernité des systèmes de télécommunication a mis un terme à l'usage des pigeons voyageurs par l'armée. Mais le 8e régiment de transmission conserve, par tradition, une section colombophile. Nous avons sur la forteresse du Mont-Valérien le dernier colombier militaire d'Europe. C'est une décision du général de Gaulle à la fin des années 60 de maintenir un colombier de tradition qui n'avait plus de vocation opérationnelle, mais qui, pour le service rendu des pigeons au travers les siècles, a souhaité maintenir un colombier de tradition. Autre armée, autres oiseaux. Depuis 30 ans, l'armée de l'air utilise des rapaces pour lutter contre la menace aviaire sur certaines bases aériennes. Notre travail, tout simplement, est de mettre un climat d'insécurité sur la plateforme, c'est-à-dire pour éviter la présence de toute espèce aviaire. C'est approuvé. C'est bon, je te reprends, moi je taxiway 2B. Au décollage ou à l'atterrissage des avions, vous avez tout simplement des oiseaux qui peuvent être présents sur l'axe de la piste et venir rentrer en collision dans les avions, que ce soit au niveau des ailes ou des réacteurs, et qui peut être un danger extrême, c'est même jusqu'à la mort d'un pilote. T'es un voyou, toi? L'usage des rapaces sur les bases aériennes militaires est complété par des moyens acoustiques et pyrotechniques. Preuve que nature et progrès font parfois bon ménage.